un petit village de la commune des Vaux-les-Bains. On a 2 enfants. Donc on a Chloé qui va avoir 11 ans, qui a 11 ans et Maxime qui a 8 ans. Donc je suis aide-soignante de nuit à l'EHPAD du Bois-Joli d'Auzance depuis 14 ans et je fais partie de différentes associations. Donc je suis présidente de l'amicale du personnel de mon travail, je suis présidente des parents d'élèves de l'école de Sainte-Jeanne d'Arc et depuis novembre 2019 je suis partie du CCLE. Donc je remercie Christian qui est là ce soir. Voilà. Donc, et maintenant quelque chose de nouveau, un nouveau défi pour moi, de faire partie, d'accompagner, de faire partie de la nouvelle équipe pour CAP 2026 à côté de Bruno. Donc c'est quelque chose de nouveau pour moi. Voilà, un nouveau défi et donc voilà, je suis prête à apprendre des choses et pour évoluer bien, avancer et à la faire connaître davantage et à la développer. Voilà. Bonjour à tous, donc Laurent Romain, 46 ans, marié, 2 enfants, 2 garçons, donc ils vont avoir 18 ans et 13 ans cette année. J'habite à New-Pasteur, voilà. Donc moi je suis conseiller agricole à la Chambre d'agriculture à Guéret, mais j'exerce mon métier dans un bureau décentralisé sur le canton d'Auzance. Lors du mandat 2014-2020, je fais partie de différentes sections, différentes groupes de travail, commission, voilà, cherchez le nom, commission. Donc notamment, je m'occupais avec Marie-Thérèse tout ce qui était et les écoles et conseil municipal enfants. Je faisais partie avec Jackie tout ce qui était syndicat d'eau et Vaux Chambon-Budelière. Également le syndicat des collèges où on a fait un bon travail sur la rénovation du gymnase de Chambon. J'étais le référent par rapport au comice agricole qui a lieu tous les 2 ans et puis dans plein d'autres commissions. Pourquoi je repars parce que déjà par rapport aux 6 années passées, j'étais très content d'avoir participé et d'avoir travaillé avec les 14 autres collaborateurs, où on avait beaucoup de projets comme Bruno vient de vous l'exposer, et on en a amené un grand nombre à terme, et d'autres qui vont continuer, et vous allez voir tout à l'heure des nouveaux projets. Je pense que Vaux-les-Bains, c'est une super commune, on est bien pour y vivre, et il faut la développer, la faire connaître, il y a plein de choses à faire, et c'est pour ça que je vais essayer d'amener ma pierre à l'édifice. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Moi, j'ai mon petit papier parce que j'ai pas trop de mémoire. Donc, ceux qui me connaissent, ça va. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gérard Blemont. J'ai 65 ans, bientôt 66 d'ailleurs. Je suis marié, j'ai 3 enfants, 6 petits-enfants. J'ai exercé le métier de plombier chauffagiste pendant 40 ans. J'ai cessé mon activité, voilà, maintenant 8 ans. C'était en 2012. Et à ce moment-là, j'ai décidé de m'investir dans ma vie. D'abord au sein des associations. Je commençais par la PVL, où je suis secrétaire adjoint et capitaine d'une équipe. Pas super l'équipe, enfin pas capitaine quand même. Je suis aussi secrétaire de l'association des pêcheurs de plan d'eau de la Gamme. J'ai aussi créé l'association Evofleur, une association qui existait déjà avant sous le nom d'Evaflore, qui était présidée par notre retraité Raymond Choiset. Voilà, j'ai aussi fait du bénévolat depuis 2014 pour la commune, notamment pour l'installation des mobil-homes avec toute l'équipe municipale. J'ai intégré la commission de cadre de vie sous la houlette de Michel Touran. Je pense qu'on s'en occupe pas mal. Je fais aussi partie de l'encadrement des jeunes dans l'opération Argent de Poche qui a été créée par Gérard Stener, qui a maintenant 2 ans d'existence et je pense qu'il va continuer encore cette année. Donc voilà, j'en ai passé. Donc Bruno Papineau m'a demandé de rejoindre son équipe et j'ai accepté avec plaisir et j'espère que je serai utile à vous et à ma ville. Merci à tous. Alors bonjour à tous, Bérénice Forestier, j'habite le village de Tornage. J'ai 2 enfants, je vis en union libre avec mon conjoint. Je suis collaboratrice d'agent d'assurance depuis 3 ans sur le secteur d'Auzance et je suis aussi la présidente de l'association Gilles Valmer et Vaux-les-Bains. Voilà.
Donc, je me suis déjà investie depuis 4 ans sur l'association de la gym. Du coup, quand Bruno m'a demandé de rejoindre l'équipe pour travailler sur le projet de la commune, j'ai dit oui avec plaisir. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, donc Michel Tourant. J'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai la responsabilité du Gamme Vert à Évo-les-Bains, donc je suis conseiller sortant. Voilà, donc les 6 dernières années, j'étais impliqué dans diverses commissions, notamment donc la commission cadre de vie qui avait pour objet donc le fleurissement de la ville, les décorations de Noël, les concours des maisons fleuries. Donc ça prenait un petit peu de temps et aussi on était pas mal impliqués aussi dans les commissions des travaux. Voilà, donc après j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'ai vraiment aimé donc ces 6 années passées avec les collègues et donc je suis motivé pour repartir les 6 prochaines années. Je m'appelle Kate Pekel, je suis hollandaise. Après la retraite de mon mari, nous sommes venus en France et nous avons ouvert un magasin de brocante à Marcia, brocante d'art et d'antiquité, à Marcia à Combraille. En 2018, nous avons vendu notre maison aux Pays-Bas et nous avons emménagé à Roche en laissant derrière nos 2 enfants. De 25 et 26 ans. Je suis très heureuse d'avoir la possibilité de vivre en France. L'accueil par nos voisins fut chaleureux et amical. Et l'invitation de Bruno Papillon pour faire partie du conseil municipal m'a agréablement surpris. Je suis très contente d'avoir la possibilité de soutenir et, si possible, améliorer la vie économienne pour tous les habitants. Les habitants anglais, néerlandais, belges et français. Pour moi, étrangère, il est intéressant de voir les habitudes françaises. Comme j'ai déjà dit, j'ai choisi d'habiter ici et je suis très contente. En même temps, je m'étonne aussi. Par exemple, je trouve l'information de la vie pratique très floue. Est-il nécessaire de s'inscrire à la mairie, d'obtenir la permission de rénover sa maison, où et comment? Qui me donne les informations sur le tri sélectif? Le médecin, dentiste, kiné, organisation, activité, etc. Je plaide pour plus de transparence en communication entre le conseil et les habitants, les nouveaux et les existants, au niveau des règles, mais aussi concernant les activités commerciales, de loisirs, culturels, etc. Mon expertise de langue et de communication, comme journaliste, écrivain, professeur aux Pays-Bas, pourrait être utile dans ce domaine. J'espère ajouter des idées sur la vie culturelle dans la nouvelle salle culturelle. Au total, j'espère ajouter une touche étrangère en vue d'améliorer, sans changer vraiment, le cœur et le cours de notre vie à la campagne française. Bonjour à toutes et à tous, Benjamin Nord, j'ai 23 ans, je suis agriculteur au Monteil, installé depuis 2 ans et demi, associé avec mon père, sur l'exploitation familiale, sur laquelle je représente la 5e génération. En dehors de ça, je suis secrétaire du GIE du Bédévaux. Ensuite, je suis passionné de football. Je joue à l'ESEB depuis l'âge de 6 ans et j'y suis membre du bureau. Donc, j'ai décidé de rejoindre l'équipe de Bruno pour défendre et mettre en valeur les atouts de ma commune. Ça n'a pas été aussi long que Jeff. Bonsoir. Je suis très mal à l'aise en public, mais je suis désolée, je vais lire. Donc, pour ceux qui
qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Julien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Je vis depuis 12 ans à Évaux. Je suis mariée, j'ai 2 enfants de 9 et 11 ans. Je travaille à la communauté d'agglomération du Grand Guéret en tant qu'instructrice en application du droit des sols. Alors là, je lis par contre. Hein. Donc mes enfants fréquentant l'école publique Léo Lagrange, il m'a semblé évident de participer à la vie de l'école. C'est pourquoi j'ai été représentante des parents d'élèves et membre de l'association des parents d'élèves durant plusieurs années. Aujourd'hui, je souhaite être actrice du rayonnement de notre commune. C'est pourquoi j'ai intégré cette équipe avec laquelle je partage la volonté de développer et valoriser notre territoire communal. Voilà. Oui, bonjour à ceux qui ne sont pas salués. Bon, vous me connaissez, c'est Jacques Descartes. Bon, je suis veuf. J'ai 2 filles de 21 et 25 ans qui vivent en couple, ils travaillent tous les 4. Déjà, c'est bien pour moi. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, je suis adjoint depuis 2 ans. J'ai été élu sur une liste différente que celle de Bono il y a 6 ans, mais on s'est très bien entendu, donc on a réussi à faire une bonne entente. Bon, je suis conseiller, enfin, j'étais conseiller communautaire jusqu'à dimanche. Je suis président du syndicat d'eau des Vaux-Chambon-Bélier. Je suis aussi président adjoint du CIBOM. Je suis trésorier de la délégation départementale du comité d'action sociale des personnels territoriaux, qui gère 8000 agents quand même. Et puis voilà, et puis surtout président du comité de jumelage avec nos amis portugais de Grande. Donc j'espère que comme ça s'est passé pendant 6 ans, il n'y ait pas je pense pas qu'il y ait de conflit, donc voilà, je vous appelle tous à rejoindre même une équipe, même si vous voulez rentrer dans les émissions, je pense qu'on peut être ouvert à des gens qui de bonne volonté. Voilà. Bonsoir à tous. Alors moi je m'appelle Sabine Lebras, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je pense que je suis originaire d'ici. Je suis née à Montluçon comme beaucoup de ma génération, mais j'ai grandi ici. J'ai fréquenté l'école publique, j'ai fait diverses activités périscolaires, judo, danse, musique, la fanfare des Vaux-les-Bains. Enfin bon, je crois que j'ai à peu près tout fait. Voilà. J'ai continué en défendant mon département. J'ai été prise à l'école d'infirmière à Guéret, donc pendant 3 ans et demi là-bas. Et puis ensuite, pour acquérir un peu d'expérience de vie, d'expérience professionnelle, je suis allée voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Je suis allée travailler en région parisienne. Et puis très vite, je suis revenue quand même au plus proche de la Creuse, vers Montluçon. Et tout ce petit périple pour mieux revenir, voilà. Et ensuite m'installer à Évaux-les-Bains. J'ai acheté une maison, je me suis mariée. Maintenant, je suis séparée, mais j'ai surtout fait 2 jolies et merveilleuses filles qui s'appellent Valentine et Rosaine. Elles ont 12 ans et 8 ans. Et elles sont nées aussi en Creuse, à la maternité, cette petite maternité de Guéret que je défends fortement. Voilà. J'avais à cœur de les voir grandir ici, dans un environnement sain, calme, mais dynamique, proche de la nature et surtout proche de mes racines. Voilà, ma famille étant d'ici. Elles fréquentent ou ont fréquenté notre école, pour laquelle d'ailleurs avec Anne et Laurent, je me suis investie pendant un temps pour l'APE, pour l'association des parents d'élèves, comme présidente. Et ce fut une forte expérience. Je me suis aussi engagée pour tenter de maintenir ouverts les postes de professeurs au sein de l'école, parce qu'il y a eu un moment où les postes de professeurs devaient disparaître, et puis ça ne s'est pas fait, donc ça c'est bien. Et puis aujourd'hui, je suis sortie du secteur public. Je travaille en tant qu'infirmière libérale à la maison de santé pour les professionnels et Vaux-Chambon. C'est une association commune entre les 2 communes, Évaux et Chambon. Il y a 2 sites différents, mais par contre, c'est une seule entité. Voilà.
Et grâce à mon métier, à mes racines, je côtoie quand même beaucoup de personnes de tout âge, de toutes conditions. Et je pense être assez facile d'accès pour que chacune et chacun puisse me faire part de ses idées pour faire vivre notre commune et améliorer la vie au sein des Vaux. Voilà. Je veux travailler avec mon humanité, ma conscience écologique auprès de cette nouvelle équipe très diverse mais riche. Et cela nous promet de bonnes discussions, mais c'est ça aussi la démocratie. Je vais tenter de m'engager et d'apporter mes idées, mon temps et mon énergie à cette petite cité qui m'a déjà beaucoup donné. Je trouve qu'il faut que cela perdure et c'est un juste retour des choses. J'ai aussi bien conscience que j'ai beaucoup à apprendre sur les rouages et l'organisation d'une commune, mais l'envie est là, ainsi qu'un sens civique déjà accru de par mes valeurs familiales. Voilà. Je laisse la parole à mes collègues. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Gérard Stener. Je suis un petit peu connu quand même. Voilà, donc je suis né à Doulot, pas très loin des Vaux, il y a 63 ans, exactement. Voilà, je suis marié, avec Nicole qui est présent. J'ai 2 filles, 4 petits-enfants. Et voilà, donc professionnellement, donc, je suis en retraite depuis maintenant 3 ans. Retraité du bâtiment, j'étais électricien. Et voilà, donc durant ce mandat, donc, je me suis occupé principalement, donc j'ai encadré les employés communaux avec Jean-Claude, et j'ai monté l'opération Argent de Poche, qui consiste à encadrer des ados pour des petits travaux d'intérêt général. On a arrangé la première année la Grambuse, la deuxième année on a fait beaucoup de travaux de peinture sur tout ce qui est banc public, voilà, c'est pour les amoureux. Et puis après, donc, je me suis occupé aussi de tout ce qui était animation. J'ai monté les petits concerts du vendredi soir avec quelques partenaires de l'équipe municipale. On a créé ça, puis des gens de l'extérieur proches du culturel. Donc voilà, donc j'ai envie de continuer l'aventure avec cette équipe. Donc, toujours, je suis plutôt orienté culturel. Donc, on a un bel outil qui va être ouvert très bientôt. Donc, voilà, il y a tout un travail à faire au niveau de la culture et ça fera une grosse diversité par rapport au département. Ça va faire connaître Évaux un petit peu plus sur un domaine un peu plus large. Donc je pense que ça peut être très intéressant. Voilà. Merci beaucoup.